Bonjour, ici Jacques Gauthier. J'espère que vous allez bien. Alors, à l'approche de la Toussaint, mois de novembre, début novembre, eh bien, je vais vous parler de la sainteté. Et justement, la nature elle-même se dépouille, se prépare justement, je dirais, à cette fête-là, la Toussaint, et le lendemain, les fidèles défunts. Mais c'est l'occasion pour moi justement de réfléchir sur la sainteté. En fin de compte, que plus on est humain, plus on est saint. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la sainteté ici dans cette chaîne YouTube. J'ai écrit plusieurs livres aussi sur la sainteté. Donc, je continue ma réflexion avec vous. Hein. Plus on est humain, plus on est saint. Alors, c'est ce que me rappelle cette fête de la Toussaint. Et on peut dire d'ailleurs que devenir humain, c'est tout un art, hein, déjà en partant. Alors, imaginez devenir saint. Et c'est pour ça que le philosophe Blaise Pascal en témoigne dans ses pensées. Il écrivait « Pour faire d'homme un saint, il faut bien que ça soit la grâce. Et qui n'en doute ne sait ce que c'est que saint et comme. » Dans ses pensées, le numéro 508, Pascal, justement, qui réfléchit sur la sainteté. Pour moi, la sainteté, c'est d'abord une œuvre de l'Esprit Saint. Non. Alors, on commence avec ça. Et après ça, on verra que c'est devenir une œuvre d'amour aussi. Pour moi, devenir soi-même, devenir chrétien, devenir saint, ben, c'est un tout. Par contre, ici, je veux vous dire tout de suite que la sainteté, pour moi, n'est pas synonyme de canonisation. Là. C'est pas parce que je parle de sainteté qu'automatiquement, on parle des saints qui sont canonisés. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et la sainteté, je dirais, c'est la libre réalisation de ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus beau, de plus vrai, je dirais de plus humain. Hein, c'est pour ça que je dis que devenir soi-même, devenir chrétien, devenir saint, ben c'est pour moi un tout. Hein. Alors certains diront, ouais, mais la sainteté, c'est un peu l'ordre du fantasme, c'est loin du réel, hein, si on projette dans l'avenir, en fin de compte, une excellence qu'on ne peut pas atteindre maintenant. Ben ça, c'est faux pour moi. Pour moi, la sainteté, c'est notre vocation profonde hein, à la suite du Christ. Mais je vais vous dire ce que j'entends par sainteté aussi, là. On va voir. Mais ce n'est pas une projection du surmoi, ce n'est pas une sorte de fantasme où on se voit, je sais pas, sur les autels ou bien où on idéalise, je dirais, l'être humain. Non, c'est pas ça. C'est au cœur de nos faiblesses, de notre humanité profonde que la sainteté se vit, où la sainteté, c'est justement d'appartenir au Christ. Comme dans un chant, justement, on chante « Mon seul désir, c'est de t'appartenir, Seigneur ». Mais quel défi nous rappelle justement le poète Pierre-Emmanuel, hein, qui écrit dans son autobiographie « Il est terrible d'être chrétien, et c'est l'agonie des plus grands saints que de penser qu'ils ne sont pas encore, qu'ils ne seront peut-être jamais. » Mais c'est sûr, en fin de compte. Alors, fin de la citation de Pierre-Emmanuel, c'est que sans Jésus et le travail de l'Esprit Saint, c'est sûr que c'est impossible. Mais ce n'est pas notre travail. On y met du nôtre, mais c'est le travail de l'Esprit. Et c'est pour ça que pour les plus grands saints, en fin de compte, ils souffraient justement de ne pas être assez chrétiens. Alors, vous comprenez, parce que être chrétien, c'est vraiment suivre le Christ et vivre l'Évangile. Donc, la sainteté, pour moi, c'est un travail d'humanisation et de divinisation qui est l'un des fruits de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, comme je vous le dis, qui nous rend saints. Et la sainteté, je dirais, c'est son œuvre d'art. L'Esprit peint en notre âme le visage du Christ. Quand nous aimons, quand nous prions, nous pardonnons, nous témoignons avec courage de l'amitié de Dieu. Je dirais que l'Esprit Saint nous apprend l'art de vivre l'Évangile, qui est la vie en plénitude. Et c'est un peu ça, dans le fond, aussi, la spiritualité chrétienne. C'est l'art de vivre au quotidien. Et l'Esprit Saint fait en nous une œuvre d'amour quand nous servons le Christ dans les plus souffrants. Alors, c'est ça. Alors, il y a un petit peu de bruit, peut-être, mais c'est ça. C'est beau faire ça à l'extérieur quand même, parce qu'on est dans la nature. Il y a les outardes, les avions qui passent, le vent dans les feuilles. Ben, c'est ça. C'est la nature, tranquillement, qui se dépouille, justement, à cette fin octobre, pour la Toussaint. Bon. La sainteté, c'est aussi devenir une œuvre d'amour.
ce savoir appelé à la sainteté ne nous sépare pas du monde, hein, mais nous donne d'être en plus grande communion avec lui. Je dirais que nous portons dans des vases fragiles le feu que Jésus a jeté sur la terre pour rendre la vie plus humaine et le monde habitable. Plus nous nous rapprochons de ce feu, qui est en fin de compte le feu de l'Esprit Saint, Jésus qui est venu allumer un feu sur la terre, c'est sa parole, mais c'est aussi l'Esprit, vous comprenez? Eh bien, plus nous nous rapprochons de ce feu-là, plus nous nous acceptons nous-mêmes, eh bien, plus aussi nous accueillons les autres. Et c'est pour ça que la sainteté, l'accueil et l'hospitalité vont de pair. La sainteté, ce n'est pas nécessairement une question de performance et de perfection. La sainteté, c'est l'accueil et l'amour. Accueillir l'autre tel qu'il est, aimer, aimer, aimer. Ça revient partout. En fin de compte, Dieu est amour. Et cela commence entre nous, hein, cette œuvre de sainteté. Ça commence avec nos enfants, notre conjoint, conjointe, nos sœurs, nos frères, nos voisins, en fin de compte tous les autres, hein, qu'ils soient au bureau, à l'usine, dans les centres commerciaux, dans les salles de classe, les hôpitaux, les prisons. Bon, mais la sainteté se vit là au quotidien. Pour moi, devenir saint, c'est devenir la personne que le Père a voulu que nous soyons, en nous créant dans son Fils. C'est réaliser la mission qu'il nous destine en union avec le Christ. C'est ça, devenir saint. Devenir la personne que le Père veut que nous soyons, en nous créant son image et dans son Fils, qui nous a rachetés. C'est aussi réaliser la mission qu'il nous destine en union avec le Christ ressuscité. Devenir saint aussi, c'est ne pas désespérer de l'humanité. Malgré les guerres, malgré la violence, malgré les abus de toutes sortes, ça peut être déprimant à la longue. Non, on ne désespère pas de l'humanité. Comme disait le pape dans sa très belle exhortation sur Thérèse de Lisieux, hein, c'est la confiance. J'ai écrit d'ailleurs un blog là-dessus, vous pouvez le voir, je commente cette exhortation de ma chère Thérèse, et j'ai aussi une vidéo. Eh bien, il dit que le péché n'est pas infini. Le mal n'est pas infini. C'est l'amour miséricordieux du Christ qui est infini. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête pour ne pas désespérer de l'humanité, puisque Dieu lui-même s'est incarné en elle. Les saints nous y aident en libérant le Christ qui est caché en nous. Et c'est ça, en fin de compte, nous sommes appelés à vivre, c'est libérer la sainteté qui est en nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu, justement, dans un petit livre, Devenir saint, et puis ça aux éditions Emmanuel, justement, j'avais écrit ça, il y a 2 ans, un petit mode d'emploi pour devenir saint. Bien, c'est ça que je parle un peu. Devenir la personne que le Père veut que nous soyons, réaliser la mission qu'il nous a dédestinée en réunion avec le Christ. Ça, c'est l'édition chez Novalis au Québec. Alors, les saints nous aident à libérer le saint qui est caché en nous. C'est pour ça que c'est très, très intéressant de lire les vies de saints, aussi de lire ce qu'ils ont écrit. Ils nous rendent meilleurs, en fin de compte. Ils nous disposent à l'espérance. Ils nous poussent à vivre l'Évangile. C'est encourageant. Dans son exhortation sur la sainteté dans le monde actuel, Gautate et Exultate, le pape François montre que la sainteté est l'accueil de l'amour de Dieu dans nos vies. La sainteté de l'un profite à l'autre, hein? Et la prière aussi, nous dit le pape François. Et dans cette exhortation-là, il montre que tout est lié, comme il le fait aussi dans son exhortation sur l'écologie. Loué soit Dieu. Donc, je veux vous lire un extrait de c'est très beau ce que le pape François écrit, très très simple, comme il écrit souvent. Alors, c'est au numéro 14. Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière.
Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en vivant avec joie, en aimant et en prenant soin de ton époux et de ton épouse comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Fin de la citation du pape François, numéro 14, que je vous invite à lire ou à relire cette exhortation. Pour moi, c'est un des plus beaux documents du pape François qu'il a écrit, cette exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et je veux terminer justement avec François. Alors, il fait référence à Marie. Marie, notre chère Marie, justement, j'avais écrit mon dernier livre, en fin de compte, tout récent, c'est-à-dire Méditer la parole avec la Vierge Marie. Eh bien, ça, c'est intéressant parce que ça nous fait entrer, je dirais, dans la sainteté de Marie qui se vit dans le quotidien et on voit l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. Où Marie, elle garde dans son cœur, elle médite la parole et elle est là. Tout accueil pour les autres. Marie n'est qu'accueil et qu'amour. Et je termine avec justement cette exhortation du pape François, le numéro 176. Je voudrais que la Vierge Marie couronne ses réflexions car elle a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue Marie ». Alors, si vous voulez en savoir plus, cet article se retrouve sur mon blog. J'ai aussi, allez voir aussi dans ma chaîne YouTube, il y a toute une retraite sur la sainteté que j'ai donnée et beaucoup d'autres endroits parce que je me sens vraiment, depuis une quarantaine d'années, la mission de faire connaître nos saints, de parler de la sainteté parce que c'est notre vocation profonde où il ne s'agit pas d'être canonisé, ça c'est l'Église qui décide ça. Mais il s'agit de vivre profondément le baptême que nous avons reçu en vivant dans l'accueil de l'autre, de ne pas juger, de l'aimer, de l'accueillir. Et ça, Marie a vécu ça. Et c'est pour ça que je termine avec l'invitation du pape. Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue Marie ». Eh bien, c'est avec un « Je vous salue Marie » que nous terminons cette vidéo. Et je vous souhaite une joyeuse fête de la Toussaint et un beau mois de novembre aussi, qui déjà, à la fin novembre, ça va être l'Avent et ça nous prépare à Noël. Mais n'anticipons pas, vivons déjà pleinement ce mois des saints et aussi le 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts, de tous nos chers disparus, que nous avons à prier pour eux, à les porter aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.